Bonjour, cette semaine on se retrouve pour parler du logiciel de sauvegarde TreeBackup. C'est le logiciel que j'utilise tous les jours. La dernière mouture est la version 8.1.5. C'est vraiment le logiciel de sauvegarde dont je rêvais pour plusieurs raisons. C'est un logiciel à la fois simple à utiliser, mais il est doté de fonctionnalités que l'on ne trouve en principe que sur les outils de sauvegarde très sophistiqués et très onéreux destinés au réseau d'entreprises. Je pense sincèrement que TreeBackup est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière d'outils de sauvegarde, aussi bien pour le particulier que pour l'entreprise. C'est un logiciel développé par un éditeur français. L'entreprise se trouve à Lorgues, dans le Gard, près de Draguignan. Le logiciel dispose d'un manuel d'utilisation en français, très bien détaillé, avec des explications simples et claires. Le support technique est d'une réactivité et d'une qualité rare, avec une prise en compte de la demande de l'utilisateur et le souci d'apporter une réponse dans des délais vraiment très courts. Pour préparer cette démo, par exemple, j'ai eu besoin de me faire préciser certains points techniques par mail. J'ai formulé une demande à 12h01 et j'ai eu la réponse du support à 12h20, c'est vous dire. Enfin, pour terminer la présentation, TreeBackup vous permet de faire des sauvegardes par copie pure et simple des fichiers. Et ça, c'est formidable. La plupart des autres outils sauvegardent dans un format propriétaire. De ce fait, vous avez obligatoirement besoin du logiciel qui a servi à sauvegarder pour pouvoir restaurer vos données. Et c'est là que TreeBackup se distingue du lot. Vous n'avez pas besoin de TreeBackup pour restaurer vos données, puisque la sauvegarde est une copie exacte de vos fichiers. Pour le particulier ou la petite entreprise, c'est formidable. Vous pouvez redémarrer en quelques minutes seulement après un incident. Vous pouvez même restaurer vos données par un simple glisser-déposer. Bien entendu, TreeBackup possède également tous les outils nécessaires pour réaliser des sauvegardes avec compression et cryptage, mais cela s'adresse plutôt à l'entreprise. Je vous propose de passer sur mon ordinateur pour la démo. Je lance TreeBackup. La fenêtre d'accueil s'ouvre et propose de démarrer avec deux actions de base, la copie démarrable de votre disque qui vous permettra de démarrer votre ordinateur sur votre disque de sauvegarde en cas de crash de son disque dur et la sauvegarde de vos données. Ce sont des tâches pré-programmées pour tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des réglages. Il suffit d'exécuter ces deux actions pour avoir déjà des sauvegardes fiables. Par la suite, il suffira de lancer régulièrement ces tâches pour mettre à jour vos sauvegardes. On peut difficilement faire plus simple. En haut de votre écran, l'icône TreeBackup Scheduler indique que le logiciel est prêt à lancer les actions programmées. En cliquant sur l'onglet « Créer une action », je découvre toutes les possibilités de type de sauvegarde dont on a parlé dans le tuto de la semaine dernière. Dès que je sélectionne un type de sauvegarde, TreeBackup m'affiche à droite une explication détaillée. Je sais donc immédiatement quel type de sauvegarde convient le mieux à ce que je souhaite faire. Nous allons maintenant créer une nouvelle action programmée, c'est-à-dire qui se déclenchera automatiquement. Ces actions programmées vont vous permettre d'adapter votre processus de sauvegarde essentiellement autour de trois critères. L'importance des données. Plus vos données ont une importance stratégique et plus il faudra les sauvegarder souvent. Le temps gagné à reprendre l'activité, avec une sauvegarde complète du disque par exemple. Et le ratio coût-sécurité. Quelle importance ont vos données au regard de l'achat des supports de sauvegarde, disques durs externes et abonnement cloud par exemple. Après avoir cliqué sur « Créer une action », j'indique clairement l'objectif de cette action dans le champ « Titre ». Dans la zone « Copier le contenu de », je fais un glisser-déposer où je sélectionne le dossier de mon disque que je souhaite sauvegarder. Dans la zone « Dans »,
J'indique le disque externe sur lequel je vais faire la sauvegarde. Je choisis le disque Media A. Je peux même créer un nouveau dossier lors de la saisie. Ici, je vais créer un dossier image sauvegarde sur mon disque externe. Je peux choisir de supprimer ou de conserver les données situées dans la destination, Media A, qui n'existeraient plus dans la source, c'est-à-dire sur le répertoire image de mon disque. J'appuie sur Créer pour créer mon action. Je peux l'enregistrer, l'exécuter immédiatement ou poursuivre les réglages. Je vais appuyer sur Enregistrer et nous allons voir que je peux poursuivre mes réglages d'une autre façon. Mon action apparaît dans la liste des actions programmées. Je clique sur la roue dentée en bas de l'écran et je choisis l'option « Éditer l'action sélectionnée ». Je me retrouve dans la fenêtre des actions programmées qui comporte 6 panneaux. Le premier panneau Action est celui que l'on a rempli il y a quelques instants. Vous pouvez choisir une couleur qui vous permettra de l'identifier facilement. Je vous conseille de le faire. Vous pouvez aussi lui affecter un code rapide permettant de lancer l'exécution grâce à ce raccourci. Saisissez une description de votre action dans la zone Commentaires. Vous pouvez cocher la case pour sauvegarder un petit fichier texte qui contiendra la date de la sauvegarde. C'est tellement pratique. Ne vous en privez pas. Vous pouvez choisir entre une détection stricte des disques externes ou une détection simplement basée sur le nom du disque. Dans le panneau déclenchement, je vais régler les paramètres qui vont me permettre d'automatiser le déclenchement des sauvegardes. Je clique sur exécuter cette action automatiquement et exécuter uniquement si les volumes sont montés, c'est-à-dire si votre disque externe est bien connecté à votre machine. On peut choisir le contexte, ce qui n'autorisera la sauvegarde que dans un contexte bien défini. La liste déroulante quand permet d'indiquer une fréquence de sauvegarde. Je choisis ici tous les jours, mais vous voyez que j'ai une multitude de possibilités. J'indique ensuite l'heure à laquelle je souhaite que la sauvegarde s'effectue. Ici, 2h du matin. Vous pouvez même programmer des déclenchements personnalisés, par exemple, tous les jours à 2h du matin et tous les mois, le premier jour du mois à 20h, etc. Les possibilités sont infinies. Je peux limiter les exécutions dans une plage horaire définie. Ici, par exemple, je n'autorise les sauvegardes que de minuit à 7h du matin. Je peux aussi interdire les lancements manuels et les lancements à distance. Enfin, il est possible de paramétrer des alertes si la sauvegarde ne s'est pas faite à l'issue d'un certain nombre de jours, 3 jours par exemple. Dans ce cas, il m'enverra une alerte et un email. Nous verrons comment paramétrer les alertes mail un petit peu plus tard. Dans le panneau Options, vous pourrez indiquer les autorisations d'exécution, administrateur ou utilisateur. Vous réglerez aussi, si vous le souhaitez, copier les attributs des fichiers, des dossiers. La liste déroulante au centre de l'écran vous permet de choisir si vous souhaitez compresser et ou crypter vos sauvegardes. Vous pourrez choisir si vous souhaitez supprimer ou pas les éléments qui figurent sur le disque de sauvegarde s'ils ont été supprimés sur le disque de votre machine. Vous pourrez indiquer aussi si vous souhaitez que la suppression ait lieu avant la sauvegarde pour libérer de la place et si TreeBackup vous alerte en cas de suppression de gros volumes de données. D'autres réglages permettent d'affiner encore plus les possibilités. Le panneau filtre permet de ne sélectionner ou d'exclure que certains types de fichiers. Vous pouvez par exemple exclure les fichiers de la corbeille, de ne conserver que certaines langues, etc. Vous pouvez même définir vos propres filtres. Dans le panneau Avant-Après, vous pouvez définir des opérations conditionnelles comme l'apparition d'un message avant la sauvegarde ou le lancement d'un programme en fin d'exécution. Pour l'exemple, je vais demander à ce qu'un message indiquant que la sauvegarde est en cours.
Mais encore une fois, les possibilités sont infinies et je vous laisse découvrir quelques-unes des possibilités dont vous disposez. Le panneau résumé permet d'avoir une visualisation texte des réglages que vous pouvez sauvegarder et éventuellement imprimer. Lorsque vous avez terminé de saisir tous vos paramètres, cliquez sur « Enregistrer » pour valider. TreeBackup se chargera d'exécuter vos sauvegardes telles que vous les avez programmées. Le bouton « Prévisualiser » vous permettra de voir quels dossiers et fichiers seront sauvegardés. Mon action est désormais dans la liste des actions programmées. Si je le souhaite, je peux en lancer l'exécution immédiatement. La sauvegarde commence. À la fin de la sauvegarde, dans mon disque externe Media A, la copie de mon dossier image a bien été exécutée et le petit fichier texte me renseigne sur la date et la durée de la sauvegarde. Pour programmer un filtre, allez dans le menu Outils, puis cliquez sur Éditer les filtres communs. Ces filtres seront accessibles à partir de n'importe quelle action. Créer un groupe et appuyez sur le signe plus pour créer une première condition. Ici, je vais dire que je ne souhaite que sauvegarder les fichiers dont l'extension est photolibrairie. Je clique sur OK pour valider. J'aurais pu mettre plusieurs conditions pour des filtres extrêmement puissants. Lorsque je vais saisir une action, je pourrais sélectionner le filtre en cliquant simplement sur le nom du dossier du filtre. La sauvegarde prendra donc uniquement les fichiers correspondant au filtre. Le menu du scheduler me permet d'avoir une vision des actions passées et à venir. Il suffit de cliquer sur l'icône du scheduler pour avoir ces informations. Là aussi, vous pouvez avoir accès à des réglages. Pour pouvoir configurer les rapports mail, allez dans le menu TreeBackup et venez dans les préférences. Dans l'onglet Rapports, remplissez les champs avec les caractéristiques de votre boîte mail. Un bouton Tester permet d'envoyer un mail test pour vérifier que tout est conforme. Appuyez ensuite sur OK pour valider. Désormais, vous recevrez dans votre boîte mail les rapports et alertes comme celles que je vous montre à l'écran. À noter que TreeBackup vous alerte si vos disques sont proches de la saturation. Vous avez ainsi un véritable outil de pilotage de vos sauvegardes et de la gestion de vos disques de sauvegarde. Pour terminer cette présentation, voici l'organisation que j'ai mise en place. Mes actions programmées sont rassemblées dans des groupes avec des couleurs différentes. Pour les sauvegardes miroirs, je n'ai qu'une seule action qui exécute une copie intégrale du disque source vers le disque destination. La première sauvegarde prend plus de temps puisqu'il faut que TreeBackup copie tous les fichiers, mais ensuite il ne va copier que les fichiers modifiés, d'où un temps de sauvegarde réduit ne prenant que quelques minutes. Pour terminer, je vous laisse découvrir les autres panneaux du logiciel qui offrent une multitude d'outils que vous aurez plaisir à utiliser pour configurer au mieux vos sauvegardes et gérer vos supports de données. J'ai eu envie de vous présenter ce logiciel de sauvegarde car c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années sans avoir eu aucun problème.
Mon choix s'est porté sur TreeBackup, surtout parce qu'il copie vos données en conservant l'organisation hiérarchique des dossiers. La copie est strictement identique à l'original et peut être utilisée et restaurée directement depuis le Finder, sans que TreeBackup ne soit installé sur la machine. C'est un atout majeur pour moi, et c'est cette caractéristique qui a guidé mon choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes pour continuer à partager ma passion de la photo avec vous. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce vers le haut, c'est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube pour voir les prochains tutos. Rejoignez ma liste de contacts sur le site danielonway.fr pour toute l'actualité du site. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo, et en attendant, faites des photos.